Aujourd'hui, nous allons dévoiler les coulisses du dernier message vocal laissé par Steven Twitch Boss. Steven Laurel Twitch Boss était un danseur de hip-hop freestyle américain, chorégraphe, acteur, producteur de télévision et personnalité de la télévision. En 2008, il a terminé deuxième de la version américaine de So You Think You Can Dance, SYTYCD. De 2014 à mai 2022, il a été invité à plusieurs reprises au Ellen DeGeneres Show et a également été coproducteur exécutif de l'émission. Il a également participé à l'émission Ellen's Game of Games en tant que co-animateur de DeGeneres. Il a été retrouvé mort le mercredi 14 décembre 2022. Selon les premiers éléments dans l'enquête, il se serait suicidé dans une chambre d'hôtel. Il n'avait que 40 ans. De quoi Twitch a-t-il averti sa femme? Et pourquoi tout le monde à son enterrement a-t-il signé un accord de confidentialité? Plus importante encore, pourquoi le nom d'Ellen aurait-il été mentionné dans la note de Twitch adressée à la police? Plus on regarde de près la mort de Twitch, plus il devient clair qu'Ellen n'est pas aussi innocente qu'elle le semble. Ellen, on se connaît depuis si longtemps. Ne dis pas aux gens depuis combien de temps on se connaît. Je porte des t-shirts, je sais pas ce que ça veut dire. Bref, passons. Si la blague ne marche pas, on recommence. Je ne veux pas d'ennui, ça va, attends. À la tienne. Ellen, j'ai entendu que tu étais malade, regarde ce que je t'ai apporté. Tu es fauché, non? Donc quand tu es malade, tu peux avoir ça. Peut être que j'en ai un chez toi. Où est-ce qu'il est? À quelle heure commence ta fête? Disons 20 et 1h30. Vraiment, si tôt? Oui, je peux venir. Je t'imaginais organiser une fête à minuit. Ça dure jusqu'à quelle heure? C'est un autre type de fête. Ça ira de 20 et 1h30 à 2 ou 3h du matin. On a les 2 derniers étages de l'hôtel et ça continuera là-bas. Oui, l'after party, je connais. J'écouterai la musique. Steven Twitch Boss était le producteur exécutif de l'émission d'Ellen et est resté avec elle pendant presque 8 ans, jusqu'à la fin de l'émission en 2022. Tous ceux qui connaissaient Twitch le décrivaient comme un homme heureux et aimant qui illuminait chaque pièce où il entrait. Alors quand le 13 décembre 2022, il a été annoncé que Steven avait mis fin à ses jours, tout le monde était choqué. Maintenant, les rumeurs s'intensifient et on murmure dans la rue qu'Ellen était liée à la mort de Twitch. Et la raison pour laquelle elle aurait quitté les États-Unis serait qu'elle craignait qu'après Diddy, une enquête soit ouverte sur elle aussi. Tôt le matin du mardi 12 décembre, Twitch a préparé un petit sac avec juste un change de vêtements et son arme à feu, est sorti de chez lui sans prévenir Allison, a mis son téléphone en mode avion pour ne pas être suivi et a pris un Uber jusqu'à l'Oak Tree Inn, un motel miteux de 2 étages dans un bâtiment de style hacienda sur le très fréquenté Victoria Boulevard, à seulement 1 mile de chez lui, et a payé 17 pour réserver une chambre pour une seule nuit. Twitch s'est rendu dans la chambre 249 et y est entré. Allison a signalé à la police que Twitch avait disparu peu après son départ, notant avec une inquiétude particulière qu'elle ne pouvait pas le joindre par téléphone et qu'il n'avait pas pris sa voiture, 2 choses qu'elle disait être très inhabituelles pour lui. Comme il n'y avait aucun détail sur la mort de Twitch, les gens se sont précipités pour combler ce vide. À l'époque, Ellen s'était construit une image de la personne la plus gentille à la télévision. Elle accueillait des stars de YouTube, mais cette image s'effondrait. Les nouvelles sur Ellen ont créé une vague de critiques en ligne à l'époque. Dans son premier post sur les réseaux sociaux depuis la mort de Steven Boss la semaine dernière, Allison Holker a partagé sur Instagram un selfie du couple souriant avec un message court mais puissant « Mon seul et unique. Oh, comme mon cœur souffre. Tu nous manques tellement. » Twitch a été vu pour la dernière fois dans une vidéo Instagram qu'il a partagée le 11 décembre, faisant ce pourquoi lui et sa femme étaient connus. Danser. Juste 2 jours plus tard, il a été retrouvé mort dans une chambre de motel à Los Angeles. Sa mort a été qualifiée de suicide. Twitch avait 40 ans. Depuis, il y a eu un élan de soutien pour Holker et leurs 3 enfants. Quelques mois avant la mort de Twitch, l'émission d'Ellen s'est terminée après des allégations d'abus liées à Ellen. Nous nous souvenons tous à quel point tout le monde était choqué d'apprendre qu'Ellen, qui avait fait de la gentillesse sa personnalité entière, n'était pas ce qu'elle prétendait être. Ellen s'est excusée pour son comportement et pendant ses excuses a même forcé Twitch à apparaître dans l'émission. Elle voulait utiliser l'image de Twitch pour se faire bien voir. Et on pouvait clairement voir que Twitch n'était pas à l'aise. Les êtres humains ne sont pas conçus pour supporter autant de pression. Quand je parlais de mon expérience, son visage disait « Je sais ». J'ai appris que des choses se sont passées ici qui n'auraient jamais dû arriver. Je prends ça très au sérieux et je veux dire que je suis vraiment désolé pour les personnes affectées. Je sais que je suis dans une position de privilège et de pouvoir, et je réalise que cela implique des responsabilités, et je prends la responsabilité de ce qui se passe dans mon émission. C'est l'émission d'Ellen DeGeneres. Je suis Ellen DeGeneres. Mon nom est partout, même sur des sous-vêtements. Nous avons eu beaucoup de conversations au cours des dernières semaines sur l'émission, notre lieu de travail, et ce que nous voulons pour l'avenir. Nous avons fait les changements nécessaires, et aujourd'hui nous commençons. Ellen était une habituée des prétendues fêtes de Diddy, et on dit dans la rue que Twitch a vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. Ces fêtes impliquaient certaines des personnes les plus puissantes du monde. Et Twitch, étant proche d'Ellen et présent à ces événements,
pourrait avoir été impliqué dans quelque chose de beaucoup plus sombre qu'il ne le réalisait. Certains disent qu'il a essayé de prendre ses distances, mais d'autres pensent qu'il a été réduit au silence avant de pouvoir parler. Le fait qu'Ellen ait quitté le pays si discrètement, sans déclaration publique majeure ni plan, n'a fait qu'alimenter les soupçons. Les gens en ligne commencent maintenant à relier les points. Le nom d'Ellen est mentionné dans les mêmes conversations que celui de Diddy, tous deux liés aux secrets les plus sombres d'Hollywood, entourés de personnes mortes dans des circonstances mystérieuses ou tragiques. Tout le monde souffre et essaie de donner un sens à tout ça, et nous n'y arriverons jamais. Les faits sont difficiles, je pense, de toute façon. Mais pour honorer Twitch, je pense que la meilleure chose que nous puissions faire est de rire, de nous serrer dans les bras, de jouer à des jeux, de danser et de chanter. La comédienne a engagé Twitch pour son talk show en 2014. Il y a plus de 10 ans, j'ai rencontré quelqu'un qui a changé ma vie et notre émission. Je parle de toi, Twitch. Viens ici. Il était le DJ attitré jusqu'à la fin de la série cette année. Je sais que ça semble dur, ça semble impossible, mais c'est ainsi que nous l'honorons en nous serrant dans les bras, en nous disant qu'on s'aime et en faisant savoir aux gens qu'on est là pour eux. Dans sa note à sa femme, Twitch a tout révélé. Il lui a parlé de ce qu'il a vu aux fêtes, des choses impliquant des personnes puissantes, y compris des noms qu'il n'aurait jamais imaginé associés à ce genre de noirceur. Il a dit à Allison qu'il avait été poussé au silence, que les gens proches de lui, même Ellen, n'étaient pas ceux qu'il prétendait être. Selon des sources ayant fuité, la dernière note de Twitch n'était pas seulement un adieu, c'était un avertissement. Ensuite, il y a eu son message vocal, prétendument adressé à Ellen, qui révélait tout. Ce message vocal, jamais officiellement publié, a été mentionné dans plusieurs forums en ligne et messages privés ayant fuité. Certains affirment qu'Allison en a encore une copie. D'autres disent qu'il a été supprimé ou pris par quelqu'un peu après la découverte de Twitchmore. Nous apprenons ce soir plus sur la tragédie de Steven Twitchboss et les étapes détaillées qu'il a prises pour cacher ses plans. TMZ rapporte que lorsque Twitch a quitté son domicile la veille de sa mort, il a pris un Uber jusqu'à un motel à environ 1 mile de chez lui. Au motel, il a mis son téléphone en mode avion pour que personne ne puisse le contacter. Le gérant du motel dit qu'il s'est enregistré sous son propre nom et n'a jamais quitté sa chambre. Nous savons également maintenant que Twitch a laissé une note de suicide, dont les détails n'ont pas été rendus publics, mais TMZ rapporte que la note faisait allusion aux défis auxquels Twitch avait été confronté par le passé. L'artiste Tyler Perry sait ce que c'est. Il a partagé « Je veux vous ramener à une époque de ma vie où j'ai essayé de me suicider plusieurs fois parce que c'était si sombre que je pensais que la seule façon de faire disparaître cette douleur était de mettre fin à ma vie. Si l'une de ces tentatives avait réussi, j'aurais manqué la meilleure partie de ma vie. » En 2024, juste après la perquisition du manoir de Diddy à Miami, Ellen a annoncé qu'elle quittait le pays pour toujours. Son départ coïncidait parfaitement avec l'arrestation de Diddy, et les fans n'ont pas pu s'empêcher de remarquer qu'Ellen a également essayé de changer son apparence. Quelqu'un qui avait été blonde toute sa carrière a changé de couleur de cheveux et déménagé en Angleterre pour repartir de zéro. Mais le timing était trop suspect pour beaucoup. Pourquoi Ellen disparaîtrait-elle soudainement de la lumière juste au moment où l'empire de Diddy commençait à s'effondrer sous les accusations de trafic? Et pourquoi ce changement d'image drastique? Ils perdent la tête. Elle semblait si sincère, n'est-ce pas? Très sincère. Elle s'étouffait presque avec ses mots. Mais la meilleure pour moi, c'est Ellen DeGeneres, qui, soit dit en passant, est une personne très désagréable. J'ai eu affaire à elle en Australie. Je pourrais vous raconter des histoires sur cette femme. Mais bon débarras. Elle était assez amie avec ce type, P. Diddy, non? C'est pourquoi je dis, publiez le dossier Diddy. Allez, Donald Trump, nous voulons savoir quels noms sont dedans. Peut être qu'elle s'enfuit avant que tout cela ne lui retombe dessus. Quelle bande d'hypocrites. Ellen DeGeneres et sa femme Portia de Rossi auraient fui les États-Unis pour le Royaume-Uni après la victoire écrasante de Donald Trump. De nombreuses publications rapportent que le couple a quitté les États-Unis de manière permanente. Il y a aussi des rapports indiquant que le couple a mis leur manoir de Montecito en vente. La publication de divertissement de rap a l'histoire exclusive et a déclaré que Ellen DeGeneres et sa femme Portia de Rossi ont déménagé dans la campagne anglaise, mis leur domaine de Montecito en vente et prévoient de ne jamais revenir aux États-Unis. Ils auraient dit à leurs amis que l'élection de Donald Trump était leur principale motivation. Ellen DeGeneres a été une critique virulente de Trump, donc ce déménagement ne surprend pas la plupart des gens. Ellen DeGeneres a été vue arborant une nouvelle couleur de cheveux depuis son déménagement au Royaume-Uni. La comédienne a abandonné son look blond signature pour un brun, alors qu'elle a été vue en train de profiter d'une soirée entre amis dans un pub appelé The Farmer's Dog. Ellen est sortie avec sa femme, Portia de Rossi, et quelques amis, dont la chanteuse Tori Amos, Nathalie Imbruglia. Des sources ont déclaré à TMZ cette semaine qu'Ellen et Portia ont déménagé en Angleterre à cause de la réélection de Donald Trump. Ils se sont installés dans leur nouvelle maison dans la région sud-ouest de l'Angleterre, mais ils avaient acheté la propriété avant l'élection. Eh bien, si Ellen a une nouvelle maison, pourquoi ne pas avoir un nouveau look? Twitch n'est pas la première personne à être morte mystérieusement en lien avec Diddy. N'oublions pas que même Jamie Foxx aurait été empoisonné par Diddy.
Jamie Foxx était un habitué des fêtes de Diddy à l'époque, mais apparemment, après que Diddy l'a surpris en train d'enregistrer, Jamie n'a plus été autorisé à revenir. On dit que Jamie avait ses propres enregistrements. Et en 2023, au moment où le FBI a commencé à enquêter sur Diddy, Diddy a découvert ses enregistrements. Puis soudainement, des rapports ont indiqué que Jamie Foxx souffrait d'une crise de santé non identifiée. Pendant presque un an, il a disparu de partout. Dans son nouveau spectacle Netflix, Jamie Foxx a révélé que Diddy était la raison de sa disparition. Quelques semaines après la diffusion de son émission sur Netflix, Jamie a été attaqué dans un hôtel à Beverly Hills. L'attaque a laissé Jamie blessé, et il faut être aveugle pour ne pas voir le lien. C'était Diddy qui envoyait un message clair. « Si tu t'en prends à moi, je viendrai te chercher. » L'acteur Jamie Foxx a été blessé lors d'une altercation dans un restaurant de Beverly Hills. Foxx s'exprime sur l'incident, qui fait l'objet d'une enquête policière. Cela survient quelques jours après que l'acteur oscarisé a révélé pour la première fois qu'une hémorragie cérébrale lui avait causé un AVC l'année dernière. Ce soir, l'acteur Jamie Foxx se remet après qu'une altercation lors de son dîner d'anniversaire à Beverly Hills l'a laissé avec des points de suture. La police locale a reçu un appel concernant un incident au restaurant haut de gamme Mr. Cho près de Rodeo Drive, juste après 22h vendredi soir. Un représentant de l'acteur a déclaré que quelqu'un d'une autre table a jeté un verre qui a frappé Foxx au visage. Il n'est pas clair si Foxx était impliqué dans la bagarre ou simplement spectateur. Aucune arrestation n'a été effectuée, mais l'enquête reste en cours. Ce mois-ci a déjà été mouvementé pour le lauréat d'un Oscar. Dans son récent spectacle de stand-up sur Netflix, Foxx s'est ouvert sur la crise de santé mystérieuse qu'il a mis à l'hôpital pendant plusieurs semaines l'année dernière. « Je luttais pour ma vie, mais je suis ici devant vous. » Foxx a raconté à l'audience qu'un médecin avait donné un diagnostic sombre à sa famille. Il a dit à ma sœur des nouvelles terribles sur son grand frère. Il a dit qu'il avait une hémorragie cérébrale qui a conduit à un AVC. Mais maintenant, l'acteur est fier d'avoir surmonté les épreuves. Je ne pouvais pas marcher. Mais regardez-moi maintenant. Jamie Foxx semble garder une attitude positive face à ce dernier incident, écrivant sur les réseaux sociaux ce matin. Le diable est occupé, mais je suis trop béni pour être stressé. Diddy s'en est encore tiré. Malgré des vidéos prouvant son implication présumée, des centaines de témoins et même des preuves physiques le reliant au crime, Diddy a été déclaré non coupable. Selon le verdict officiel, Combs est coupable de transport pour prostitution de ses ex-petites amies Cassie et Jane et non coupable des accusations plus graves de racket, conspiration et trafic sexuel. Personne n'aurait pu prévoir cela. Une personne a dit que le verdict de Diddy n'a aucun sens. Comment peux-tu être non coupable de trafic sexuel mais coupable de transport pour prostitution? Un autre a répondu « Ouais, c'est insensé. Comment être coupable de transport mais pas de trafic sexuel? C'est comme accuser quelqu'un d'avoir conduit la voiture de fuite mais dire que le vol n'a jamais eu lieu. Mais il va prendre le maximum. Le juge lui donnera le maximum, tout comme ils ont donné le maximum à O.J. Simpson à Vegas, parce qu'il s'en est sorti à Ella alors qu'il avait clairement tué ces deux personnes. Et quand ils ont eu une deuxième chance avec une accusation mineure de vol, ils l'ont condamné à une lourde peine. Donc Diddy ira en prison, il est diabolique. Et je dis ça parce que je viens d'écrire un livre intitulé « Confronting Evil ». Il a utilisé des narcotiques et de la violence pour contraindre les gens à faire ce qu'ils voulaient. C'est maléfique. Revenons à Trump. Attendez, Steven veut donner son avis sur ce que vous venez de dire. Allez-y, non. La seule chose que je veux dire, c'est que je ne veux pas condamner toute une culture. Je suis fatigué de voir des photos de quelques pommes pourries qui se comportent de manière dégoûtante et de penser que c'est toute l'industrie. Je suis un gars qui a grandi dans l'industrie du hip-hop. Je connais une foule d'artistes hip-hop, et au-delà qui n'ont jamais été impliqués, jamais accusés, et ne penseraient jamais à se mettre dans ce genre de situation. Le verdict est tombé. Sean Diddy Combs a été condamné pour 2 chefs de transport de ses ex-petites amies pour prostitution, mais acquitté des accusations les plus graves contre lui. Le magnat de la musique a été déclaré non coupable de conspiration de racket et de 2 chefs de trafic sexuel. Les accusations dont il a été reconnu coupable sont liées à ses 2 anciennes partenaires, dont la chanteuse Cassie Ventura et une ancienne petite amie appelée Jane. Aux États-Unis, il est illégal de transporter sciemment une personne dans l'intention qu'elle se livre à la prostitution ou à une activité sexuelle illégale. Le jury de 12 personnes a délibéré pendant 3 jours avant de rendre son verdict. La peine maximale pour chacun des 2 chefs d'accusation est de 10 ans de prison plus une amende. Comment vous sentez-vous? Pas mal. Et vous? Quelque chose que vous voulez que le public sache? Pas encore. Nous dirons quelque chose bientôt. Merci. Nous espérons qu'il recevra finalement une peine substantielle pour ce qu'il a fait. Nous sommes satisfaits que Cassie ait mis en lumière tout ce qui s'est passé dans ce procès. Je viens de parler avec elle et avec l'équipe du bureau du procureur des États-Unis, et elle est dans un bon état d'esprit. Elle est satisfaite que le jury l'ait reconnue coupable de 2 crimes fédéraux. C'est absolument une victoire.
La défense a pris un gros risque en allant au procès pour cette affaire. Chaque fois qu'un accusé choisit d'aller au procès contre le gouvernement fédéral, c'est un gros pari. Ils ont beaucoup en leur faveur et ça a vraiment payé pour Combs. Aujourd'hui est une grande victoire pour Sean Combs. C'est une grande victoire pour le système de jury. Vous avez vu que les procureurs du district sud de New York sont venus avec tout ce qu'ils avaient. Ils ne s'arrêtent pas, mais une chose se dresse entre nous tous et une prison. Un jury de 12 citoyens. Et nous avions un jury merveilleux. Ils ont écouté chaque mot et ils ont bien compris la situation, ou du moins assez bien. Ils l'ont acquitté du trafic sexuel dont il était absolument innocent. Ils l'ont acquitté de la conspiration de racket dont il était absolument innocent, ainsi que de tous ses composants. L'incendie criminel, il était innocent. L'obstruction à la justice, il était innocent. Et ce n'est plus seulement moi qui le dis, c'est le verdict de notre jury. La condamnation de Diddy est fixée pour octobre, et il risque maintenant un maximum de 20 ans de prison. Reste à voir s'il sera réellement condamné à 20 ans. Cependant, certains fans pensent que Diddy pourrait s'en sortir avec rien de plus que 6 mois de probation et un peu de service communautaire. Jusqu'à présent, le juge a refusé la libération sous caution de Diddy, ce qui signifie que Diddy restera en détention jusqu'à sa condamnation. Hérin. Nous savons que l'audience de condamnation est prévue pour l'automne. Sean Diddy Combs est déjà en détention depuis environ 9 mois maintenant, et il fait également face à des dizaines de poursuites civiles. Qu'est-ce qui l'attend avant cette audience? Nous savons que c'est le 3 octobre. Le 3 octobre à 10 h, Sean Combs sera condamné pour sa condamnation sur 2 chefs de transport à des fins de prostitution. Chacun de ces chefs d'accusation entraîne une peine maximale de 10 ans. Les procureurs ont souligné dans leur lettre au juge que son exposition totale est de 20 ans de prison. Et le juge a déclaré aujourd'hui que la propension de Combs à la violence était clairement illustrée dans les images de vidéosurveillance de l'hôtel de 2006. Cela pourrait bien influencer les décisions de condamnation du juge. En attendant, Sean Combs restera incarcéré à MDC à Brooklyn, la prison fédérale de Brooklyn où il est depuis son arrestation. Cassie est en danger. Son avocat a demandé au tribunal de garder Diddy derrière les barreaux en attendant sa condamnation, arguant que le magnat de la musique représente un risque pour elle et les autres témoins. Dans une lettre au juge Arun Subramanian, l'avocat Douglas Wigdor a déclaré que Cassie craignait que Diddy s'en prenne à tous ceux qui ont témoigné contre lui, y compris elle-même. Mademoiselle Ventura pense que M. Combs est susceptible de représenter un danger pour les victimes qui ont témoigné dans cette affaire, y compris elle-même, ainsi que pour la communauté. L'ami de Cassie Ventura, Deontay Nash, a envoyé une lettre au juge demandant qu'il refuse la libération sous caution de Diddy. Deontay Nash est l'un des amis de Cassie et était également son ancien styliste qui a témoigné contre Diddy dans son procès criminel. Il a témoigné de multiples cas de violence qu'il a subis et qu'il a également vu Cassie Ventura subir. Maintenant, il a soumis une lettre au juge demandant qu'il refuse la libération sous caution de Diddy jusqu'à ce qu'il soit condamné pour les 2 chefs d'accusation de prostitution. Deontay Nash a déclaré « J'écris pour exprimer ma grave préoccupation concernant la perspective de la libération de Sean Combs. Bien que j'apprécie l'équité dont vous avez fait preuve tout au long de cette procédure, je me sens obligé d'être sans équivoque sur le danger qu'il représente pour le public et pour les individus qui ont tout risqué en se présentant. Combs a une longue histoire bien documentée de comportements violents, coercitifs et de représailles. Au fil des ans, il a échappé à plusieurs reprises à une responsabilité significative et chaque fois, cela n'a fait que renforcer son sentiment d'impunité. S'il est libéré maintenant, je ne doute pas qu'il verra cela comme une nouvelle licence pour continuer à intimider, menacer et nuire aux personnes qui l'ont défié ou exposé. Beaucoup d'entre nous ont une connaissance directe de la peur qu'il inspire à ceux qui l'entourent. Gene Deal a également réagi au verdict. Il pense que malgré le verdict, la carrière de Diddy est terminée. Tout le monde sait maintenant quel genre de monstre est Diddy. 34 témoins ont témoigné contre lui. Les faits, les cassettes, les témoignages, les victimes. On ne peut pas ignorer ce qui est déjà connu. Il savait déjà que cela allait arriver. Qu'est-ce que j'ai dit, Mighty? J'ai dit que si ça passait avant le 4 janvier, ça n'allait pas être bon pour le procureur. Je l'ai dit, non. J'ai dit que ça signifiait qu'ils allaient probablement juste l'avoir sur les accusations sexuelles. Mais si ça passait après le 4, ça voulait dire qu'ils voulaient vraiment faire leur travail et lui faire passer beaucoup de temps parce qu'ils savaient qu'ils avaient prouvé la règle du sexe avec les gars. Vous savez, en les payant pour venir et coucher avec les filles et tout ça. Mais nous avons découvert beaucoup de choses sur ce type dans ce procès, mec. Beaucoup de choses que personne d'entre nous ne savait. Mais il célèbre ça. Ce type est psychotique parce que... Je m'en fous de ce que vous dites, mec. Vous regardez certaines des choses qu'il a faites. Et disons que c'est ce qui est bon dans le quartier. Maintenant, Diddy s'en prend aux personnes qui ont parlé contre lui. Roger Bones, un garde du corps de célébrité impliqué avec Diddy, a déclaré que Diddy avait mis un contrat sur Gene Deal et payé des gens pour s'en prendre à lui. Diddy a un historique de ce comportement. Dans un épisode de Piers Morgan, le garde du corps de célébrité Big Homie CC a dit qu'il avait été menacé pour avoir parlé contre Diddy
Il disait « Yo, si vous voyez Gene, je vous dis, mec, quelqu'un doit lui mettre un coup de poing dans la figure. Quelqu'un doit lui faire quelque chose, mec. Il est là dehors à faire ci, à faire ça. » On était comme « D'accord, 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 d'accord. » Alors, c'était quand? Est-ce que Gene faisait des interviews à ce moment-là? Ouais, on parle de 2008, 2009. Gene répandait la nouvelle. Vous savez, Gene parlait toujours mal. Attendez, Vlad TV a commencé en 2008-2009. YouTube était vraiment au début. Non, il ne faisait pas de YouTube et tout ça. Il parlait beaucoup dans Harlem. Donc, qu'est-ce que Gene Deal disait à l'époque? Qu'est-ce que vous avez entendu? Il parlait principalement de Puff frappant des femmes, de ce qui se passait avec lui, et Kim, de Puff étant gay, vous savez, avec lui et Usher et tout ça. Il parlait du même genre de choses qu'il dit maintenant à grande échelle, mais il le répandait dans Harlem. Donc, c'était basically une histoire où, yo, si vous le voyez, mec, je vous dis, il vaut mieux mettre la main sur lui, ceci, cela et l'autre. Mais on l'a vu. Vous savez ce que je veux dire. Pierce, laissez-moi vous poser une question. De votre perspective journalistique, avez-vous déjà remarqué comment, dans cette industrie, les gens meurent de manière prématurée dès que quelqu'un semble avoir un problème? Avez-vous déjà vu ça avant? Eh bien, il y a bien sûr le cas de l'une de ses autres ex-petites amies, Kim Parter, qui est morte de pneumonie à un très jeune âge. Vous venez de mentionner votre propre situation avec une pneumonie que vous croyez être un empoisonnement délibéré. Pensez-vous que c'est peu, être ce qui lui est arrivé? Pourquoi tant de gens attrapent-ils une pneumonie? Pourquoi ça arrive à tout le monde? Qu'est-ce que c'est que ça? Où avez-vous déjà vu autant de cas de pneumonie associés à une seule situation? Il y avait des rumeurs. Je vais mentionner que des rumeurs ont circulé en ligne selon lesquelles Diddy aurait pu être empoisonné Jamie Foxx, ce qui aurait causé son hospitalisation en 2023. Dans son émission Netflix, il a comparé Combs au diable en révélant son expérience de mort imminente après une hémorragie cérébrale et un AVC. Il a dit « Je dis ça tout le temps, j'ai vu le tunnel. Je n'ai pas vu la lumière, il faisait chaud dans ce tunnel. J'ai pensé « Merde, est-ce que je suis allé au mauvais endroit? » J'ai regardé au bout du tunnel et j'ai pensé avoir vu le diable dire « Viens, où était Spuffy? » Et voilà, un autre corps enterré sous le tapis doré d'Hollywood. Un danseur adoré, une icône mondiale, un homme qui illuminait chaque pièce, réduit à une note de bas de page dans un scandale dont personne ne veut parler. Twitch a essayé de nous avertir. Sa note n'était pas seulement un adieu, c'était une carte routière, mais l'industrie s'est assurée que nous perdions la piste. Et Diddy, il continue de jouer le jeu même avec les murs qui se referment sur lui. Octobre arrive, et avec lui la condamnation de Diddy. La justice sera-t-elle enfin rendue? Ou le système protégera-t-il une autre star avec trop de secrets et trop de pouvoir? Comme toujours, nous regardons.